Nous sommes à Bobigny, où nous attend Jean-Pierre Rosenzweig, juge des enfants et président du tribunal. Rencontre avec l'un des premiers magistrats de France. Il manque d'hommes et de femmes, qu'on appelle généralement parents, et il manque souvent d'hommes d'ailleurs, parmi les parents, qui se préoccupent d'eux, ça veut dire qu'à la fois qui les aient comme zone d'intérêt, comme objet d'intérêt, qui soient présents, qui les accompagnent, qui fassent preuve aussi d'autorité à leur égard. Autorité, ça ne veut pas dire violence, mais une autorité responsable, c'est-à-dire une autorité structurante. Donc on a des gamins qui sont laissés à volo, qui sont admirés quand ils sont mômes parce que ce sont de beaux objets, de beaux enfants, mais il n'y a pas d'adultes qui, j'allais dire, les structurent, les accompagnent, quitte à les cadrer, c'est-à-dire leur poser des limites. On a des gamins qui sont dans la toute-puissance, et la toute-puissance, c'est pas obligatoirement le bonheur, parce que quand on est tout seul, c'est pas toujours facile à vivre pour les gosses, et s'apercevoir que les parents sont absents, certes, ça donne du pouvoir aux gosses, mais du pouvoir pour quoi faire. Alors les gamins, ils s'embarquent dans des aventures abracadabrantes. C'est pas leur père, P-E-R-E, qui s'occupe d'eux, mais c'est leur père, P-A-I-R. Et c'est une autre loi, la loi de la rue, avec sa jungle, avec ses règles du jeu, qui sont parfois très dangereuses. Il n'y a pas besoin de faire de baratin. On peut bien sûr de temps en temps mettre les points sur les i parce qu'il y a des millions de gamins qui ne comprennent rien à rien, et des adultes qui ne comprennent rien à rien. Donc de temps en temps, il faut dire qu'il fait jour alors qu'on est en plein jour. C'est le comportement qui est important. C'est les décisions qui sont importantes. Et les gamins ne s'y trompent pas. Alors je prends un exemple que j'ai vécu plusieurs fois, de gamins que j'incarcère et qui pleurent pendant le temps où je leur dis qu'ils vont être incarcérés, et une demi-heure plus tard, le temps que les formalités aient été effectuées, sortent de mon bureau, me notent au point, avec les policiers qui les accompagnent et qui me remercient. Donc c'est des gamins qui à la fois, bien sûr, ne sont pas joyeux à l'idée d'aller en tôle, mais ont parfaitement compris qu'ils ont déconné et que dans ce contexte-là, il fallait que les adultes-là viennent leur poser des limites. Et les gamins sont capables d'entendre des décisions qui ne sont pas agréables et qui leur paraissent correctes. Bien sûr qu'on peut se tromper. Il faut dire aussi qu'un certain nombre de gamins nous donnent des armes pour se tromper quand ils mentent comme des arracheurs de dents sur tel ou tel point. Parfois des points qui sont essentiels. Maintenant, c'est la nature des choses de la justice des mineurs, aussi bien pour les enfants en danger que pour les enfants en délinquant, que de prendre des positions qui ne sont jamais définitives. En d'autres termes, pour un enfant, tout est évolutif. La décision qui a pu être prise la veille, on peut la changer le lendemain parce qu'il y a des faits nouveaux qui sont survenus. Je ne me suis pas trompé la veille quand le lendemain je change. Il y a des faits nouveaux. Donc c'est un des rares juges, le juge pour enfants, qui ait le droit et le pouvoir, de par le code de procédure civile comme pénale, de réadapter en permanence ses décisions. Donc il ne se trompe pas, il ajuste. On fait du sur-mesure. Si on parle de l'enfance en danger, pour dire qu'il y a plus, encore faudrait-il avoir des instruments de mesure. Ce pays n'est pas très doué et doté en instruments de mesure. On est plutôt sur de l'empirisme, sur de la sensibilité. Est-ce qu'il y a plus d'enfants en danger aujourd'hui? On a le sentiment que oui. En fait, on a une meilleure connaissance de la situation d'enfants en danger. Comme on sait aujourd'hui, on a une meilleure connaissance des femmes maltraitées, des femmes violées, etc. Est-ce que pour autant il y a plus de viols ou de maltraitance aux femmes? La tendance est à la baisse. Tendance infime à la baisse, mais tendance à la baisse. S'agissant de la délinquance, il y a une diminution du nombre de jeunes qui sont qualifiés de délinquants. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Depuis 2000, la délinquance juvénile baisse dans ce pays. Elle était en 2000 d'environ 20,5% de l'ensemble de la délinquance. Elle est aujourd'hui autour de 17,8-18%. Elle a été de 14 points dans les années 70-75. Donc elle a monté considérablement, elle a baissé, pas au point de rejoindre le niveau qu'elle avait dans les années 70. En tout cas, elle n'est pas en augmentation, contrairement à ce que certains mauvais hommes politiques prétendent, faute de connaître le dossier. Le rôle du juge pour enfants, c'est pas de seulement dire un gamin va rester à la maison, il va être confié à l'aide sociale, il va aller dans un foyer, il va aller dans une famille d'accueil. C'est de créer les conditions pour que les parents, par-delà les circonstances de la vie, la maladie, leurs difficultés personnelles, leur âge, leur incapacité à gérer leurs propres problèmes,
que l'enfant reste avec eux ou ne reste pas avec eux, c'est leur permettre d'exercer au mieux et au plus loin l'autorité parentale. Il faut appuyer là où ça fait mal quand ça fait mal. Il faut surtout ouvrir des portes d'espoir et des perspectives. La prison peut avoir à jouer un rôle, d'abord de mise à l'écart des gens qui sont dangereux, il faut appeler les choses par leur nom. Deuxièmement, de punition. Là encore, c'est pas scandaleux de punir des gens que l'on tient pour particulièrement pervers ou violeurs de la loi. Et troisièmement, c'est le point de départ d'une reconstruction. Donc la prison, bien sûr, il faut en améliorer les conditions actuelles. La France n'a pas des prisons dignes de la 4e ou 5e puissance mondiale ou de quelqu'un qui passe son temps à faire des discours sur les droits de l'homme au Conseil de sécurité. La prison, ce n'est pas la panacée, c'est qu'un instrument au service d'une stratégie à un moment donné. Est-ce que par la seule répression, on peut éradiquer le crime? Alors, on peut éventuellement, et avec certaines limites, réduire le taux de récidive, mais si dans le même temps, il n'y a pas une politique de prévention de la primo-délinquance, si on ne s'attaque pas à une politique familiale, une politique sociale, une politique d'intégration, une politique citoyenne, pour faire que l'immensité des jeunes de ce pays ne trouvent leur place dans la société, c'est vrai qu'on va faire lever sur le terreau d'une société injuste, on va faire lever de nouvelles graines de délinquants. Le gouvernement a tout faux dans le texte qu'il est en train de préparer. Son option de base, c'est une option très 19e siècle, qui part de l'idée générale, qui est la suivante: si on est délinquant, c'est qu'on le veut, il suffit de dire à quelqu'un de plus l'être pour qu'il ne le soit plus. C'est QFD. Si c'était aussi simple que ça se saurait déjà. Et s'il suffisait simplement d'utiliser la menace ou la persuasion, je pense que le juge pour enfants de Lourdes, il aurait obtenu un certain nombre de résultats. Et même à Lourdes, il n'y arrive pas.